Yo les gens, You're mad, I'm back. j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une nouvelle ambiance. Comme c'est l'été, je me suis dit pourquoi pas vous ramener de cette petite ambiance nature. Voilà. Enfin bref, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler aujourd'hui à quel point mon voyage en, fait, en Haïti c'était à peu près une catastrophe en fait. Franchement on a subi. Voilà. Sans trop tarder, je vais entrer directement dans le vif du sujet, passer directement à la story time. Pour commencer, on a fait la veille, on est parti, le voyage était prévu le 2 août, donc du coup la veille, on est parti dans une formation. On a fait un test antigénique avec ma mère, après il y avait des gens aussi qui partaient avec nous, donc du coup on a fait le test, on est parti ensemble faire le test et tout. Et heureusement, Dieu merci, le test était négatif, sinon Dieu merci, je ne serais pas là. Voilà, c'est logique. Franchement, j'ai préparé mon sac la veille parce que franchement, j'avais la flemme de préparer mes affaires. Donc, enfin bref, donc, du coup, on a préparé. Je suis désolée si je parle vite. Je sais pas pourquoi je parle vite, mais c'est comme ça. Enfin bref, donc le lendemain, à 3h du matin, on s'est réveillé, on s'est préparé rapidement pour partir. Donc, vers 4h, on a quitté la maison, on est passé récupérer des gens qui partaient aussi avec nous à l'aéroport. On est arrivé à l'aéroport de la Guadeloupe et tout. Il y avait 2 escales. En somme, le voyage était censé durer 5h30. En fin de compte, ça a duré 7h. C'est magnifique. Voilà. Donc du coup, on est parti s'enregistrer à un moment. On a attendu quand même 2h, 2h30 par là pour enfin aller s'enregistrer. Donc on s'est enregistré. Il était à peu près 5h35. Quand on a commencé à faire à passer, parce que comme je vous ai dit, on était à plusieurs et tout ensemble à passer, à venir en Haïti. Et à partir de là, le voyage c'est impossible que ça soit à 7h30, puisqu'en fait il était déjà 7h35. Donc quand enfin on a fini, on est parti dans la salle d'enregistrement. Quand on est arrivé, on nous a dit qu'en fait que le vol maintenant c'était prévu pour 8h. Après ils nous ont dit en fait que le voyage c'était pour 8h30. Donc je me suis dit ok, d'accord. Bon ben on attend. Et après en fait quand on a embarqué l'avion, genre vers je dirais presque 9h, on est parti à la Dominique. Il y avait une escale là-bas. Je suis arrivée, j'ai découvert un peu parce que je ne connaissais pas et tout. J'ai pas découvert grand-chose, j'ai découvert fait le pays. Enfin, j'ai découvert l'aéroport de la Dominique parce qu'en fait, je ne le connaissais pas. Le voyage entre la Guadeloupe et la Dominique, c'est à peu près 20 minutes, 25 minutes, je sais plus. Enfin, voilà. Et donc, du coup, on a attendu quand même longtemps parce qu'en fait, il fallait que les gens descendent et montent. C'est quand même le but de l'escale. Après ça, on est parti à Saint-Martin, parce qu'en fait, il y avait aussi une escale là-bas. On est arrivé à Saint-Martin. Franchement, pour le peu que j'ai vu, je peux vous dire qu'en fait, que Saint-Martin, j'irai là un jour ou l'autre. Franchement, j'espère. Si Dieu me permet d'être encore en vie, voilà, Saint-Martin, obligé de gérer. Franchement, c'était beau. C'était grave beau quand je regardais la mer d'en haut, les bâtiments et tout, comment c'était. C'est tellement beau, faut que j'y aille. Faut que j'y aille, je suis désolée, je dois y aller. Enfin bref, donc du coup, on est arrivé à Saint-Martin. Par contre, là, on est resté beaucoup plus longtemps que quand on s'est arrêté à la Dominique. On est parti de là-bas dans les midis 30 par là. Le voyage pour Dominique et Saint-Martin, ça a duré quoi, 45 1h, 40 minutes, 1h. Et le voyage entre Saint-Martin et Haïti, ben, c'était 2h30 par là. Quand on est arrivé en Haïti et tout, on est arrivé, on est passé à l'aéroport, c'était sympa de voir l'aéroport. C'était tranquille. Et quand on est sorti de l'aéroport, ben, on est passé récupérer nos affaires. Ma mère elle a perdu son sac, donc du coup on est parti faire une déclaration et tout pour qu'on puisse nous envoyer le sac après. On pense que le sac est resté à Saint-Martin peut-être, on ne sait pas. Alors d'aujourd'hui où je vous parle là, on n'a toujours pas la valise. Donc on est parti et puis il y a quelqu'un qui est venu nous chercher, on avait pris rendez-vous, hein, que quelqu'un vienne nous récupérer à l'aéroport pour nous emmener dans un hôtel. Et voilà. De toute façon, on n'aurait pas le temps de descendre directement à Jacmel parce que nous on est arrivé à Port-au-Prince, il fallait qu'on aille à Jacmel parce qu'en fait on habite à Jacmel. Voilà. Et donc du coup on est arrivé à Port-au-Prince, on est parti dans un hôtel. Du coup c'était un tout petit hôtel en fait, qui était en rénovation. Voilà. Justement par rapport à ça, par rapport à l'hôtel, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi dans pas mal d'endroits, par exemple les hôtels ou voilà, hein, il y a des chauffeurs aussi, hein, ils nous demandent le dollar américain alors que l'argent des Haïtiens c'est la gourde. La gourde. Je ne comprends pas en fait. Donc quand on est arrivé à l'hôtel, on nous a demandé $80 pour moi, pour ma mère et moi, $80, $40 pour ma mère et 40 pour moi. Donc attention, $40 américains. On a fini de payer, on nous a attribué notre chambre, on est rentré dans notre chambre et tout, etc. C'était une petite chambre vraiment sympa, c'est minimaliste, c'est une petite chambre tranquille, histoire de passer la nuit.
Et après, on est retourné pour demander, pour acheter à manger. Encore là, mon repas, moi, je voulais prendre banane pesée et viande de cabri. On m'a dit c'était 13 $. D'ailleurs, la dame qui était à l'accueil, j'ai vraiment l'impression en fait, qu'ils ont voulu nous voler. Voilà, je suis désolée, mais ils ont voulu nous voler. Et tout. Elle m'a dit 15 $. C'est une dame qui était là, qui travaille aussi à l'accueil dans l'hôtel et tout, qui a dit ah mais non, le cabri c'est 13 $ et tout, mais le poisson effectivement c'est 16 $. 16 $. Très bien. Donc ça veut dire que peu importe ce qu'on va prendre avec le cabri, ça sera 13 $. Peu importe ce qu'on va prendre avec le poisson, ça sera 16 $. On a payé, donc du coup, j'ai pris banane pesée. Ils m'ont ramené ça. C'était de la merde en fait. Je suis désolée. Mais c'était clairement ça. Les bananes pesées, c'était à peu près cramé. Il y avait un tout petit peu de plus qu'ils n'avaient même pas assez, même pour manger avec une seule banane. Je suis désolée. La viande, c'était des miettes. J'ai pas compris. Je me suis dit, en fait, pour 13 $, vous vous foutez de ma gueule. C'est pas possible. Et après, ils ont ramené le repas de ma mère et tout, avec banane pesée. Ma mère, elle a pas demandé de banane pesée. Elle a demandé des racines en fait. Elle a demandé poisson et racines. On lui a ramené banane pesée. Elle va foutre quoi avec ça? Elle a pas demandé ça. Après ça, ma mère, quand on lui a ramené les bananes pesées, on lui a ramené 5 bananes pesées pour 16 $. Avec du poisson, 16 $. Il n'y avait pas de salade, il n'y avait pas de pickles. On lui a mis du ketchup, s'il vous plaît. Depuis quand nous, les Haïtiens, on mange banane pesée avec ketchup? Et les gens, oui, qui mangent ça, mais en général, nous, on mange ça avec pickles et non, avec ketchup. Donc, au bout d'un moment, arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Voilà. Et après, on leur a dit non, on voulait pas ça, on voulait vraiment racines, quoi. La meuf, elle est partie avec, elle a dit en fait qu'elle va nous ramener les racines comme on lui a demandé. Donc, du coup, à un moment, on est rentré, on attendait, et puis à un moment, ma mère, en fait, on a tellement attendu, donc ma mère, en fait, elle avait faim, la pauvre. Donc, elle a commencé à manger le poisson. Après, je me suis endormie. À un moment, ma copine a fait Boussine, elle m'a appelé. Il était à peu près 19h, presque 20h et tout. Quand elle m'a appelé, on s'est parlé rapidement. J'ai expliqué en gros comment s'est passé le voyage et tout. Et après, en fait, on a raccroché. De là, en fait, quand j'ai raccroché, j'ai demandé à ma maman, est-ce que on lui a ramené son repas? Et là, en fait, elle a dit que non. J'ai fait pardon. Je suis sortie de mon lit, je suis sortie dehors pour aller à l'accueil. Parce que quand on est arrivé, la dame qui était à l'accueil au comptoir, elle m'a dit, peu importe l'heure à laquelle on voudra ou on cherchera quelqu'un, il y aura quelqu'un à l'accueil. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Je suis sortie dehors, il n'y avait personne. Je cherchais, il n'y avait personne. Je me suis dit, on va se foutre de notre gueule. J'ai dû sortir dehors 3 fois. Voilà. Et puis la 4e fois ou 5e fois que je suis sortie, j'ai vu un des gars qui montait en haut pour aller donner à manger en haut dans les autres chambres. Du coup, je lui ai dit, en fait, on attend notre repas depuis. Où est notre repas? Où est le repas de ma mère, en fait? Et là, il a dit que, il va ramener ça, etc., etc. On a attendu. Je peux vous dire, franchement, on a attendu. Il était 20h, presque 21h. Le gars, il nous a ramené 2 racines, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. Excusez-moi. Voilà. L'excitation. C'est l'excitation, je suis désolée. Donc, du coup, on nous a ramené 2 racines. J'ai dit au gars, il est 21h. Personne va manger à cette heure-ci. Voilà. Personne. Parce que ma mère est diabétique pour mes compatriotes. Pour ceux qui ont vu cette vidéo-là, vous savez parfaitement bien qu'en fait, que ma mère est diabétique. Voilà. Donc, du coup, en fait, je dis au gars que ma mère, en fait, elle est diabétique. Ma mère va pas manger ça. Et comme moi, j'avais pas envie de manger de racines, moi, j'allais pas manger racines non plus à cette heure-ci. En plus, 2 racines, on va faire quoi avec 2 racines en fait? 2 racines vont remplir le ventre de qui? Voilà. Et en plus, 16 $, quoi. 16 $, c'est pas rien. Donc, du coup, ça s'est arrêté là. Et après, le lendemain matin, ils sont venus frapper à notre porte et tout, pour nous demander, pour nous donner à manger et tout, notre petit déjeuner et tout. Ça, c'était gratuit. On nous a proposé café ou spaghetti. On a demandé spaghetti. On nous a ramené des miettes, encore une fois, dans une assiette. Pour 2 personnes, s'il vous plaît. 2 personnes, ils ont mis notre assiette en dessous, qui avait un peu de charbon et tout, un peu d'eau. C'était franchement. Par contre, ça, j'ai pas filmé. Je suis désolée, j'aurais dû filmer ça parce que là, c'était trop. Je vais jamais oublier ça. Du coup, j'ai dit aux gars, plus jamais, on va revenir à cet hôtel-là. C'est plus jamais, parce que vraiment, vous n'avez pas donné envie aux gens, vous ne donnez pas envie aux clients en fait, de venir, vous donnez seulement envie de fuir. C'est passé, et donc ils sont venus nous chercher à 7h, on avait un autre avion à prendre. On est parti prendre l'autre avion qui allait nous déposer de Port-au-Prince. C'était hyper loin de chez moi, c'est pas d'ici en fait, hein. C'est à plus de 3 heures en voiture, c'était long, mais c'était long. Et donc du coup, quand on est arrivé finalement
on a pris l'avion et tout de Port-au-Prince pour aller à Caille-Jacmel. Une fois qu'on a atterri au Caille, c'est là que le bail a commencé. C'est là le calvaire a commencé. Franchement, j'étais pas prête. En fait, personne n'était prête en fait dans le truc. Personne ne s'attendait à ça. Donc du coup, déjà pour commencer, on a quelqu'un en fait qui était avec nous, qui a une voiture en Haïti. Bon, puisque le propriétaire de la voiture est en Guadeloupe, forcément, il n'a pas demandé d'autorisation à d'autres personnes qui vivent dans le pays, en fait, de rouler la voiture, en fait. Donc, du coup, ça faisait une année que la voiture était garée quelque part, personne ne l'avait roulée. Donc, du coup, forcément, que la voiture, en fait, a quitté Jacmel pour monter au Caille, c'était pas à 2 pas d'ici, en fait. Donc, en fait, il est monté, la personne a roulé jusqu'au Caille. À peine arrivé à l'aéroport, problème. Ça a commencé là. Il y avait tout le temps des gens en fait, qui venaient et tout pour faire genre en fait, qui veulent aider. Mais en fait, il y en a, ils ne savaient rien. Ils ne savaient rien du tout. Ils n'étaient pas mécaniciens, mais ils voulaient trop faire genre qu'ils savent. Mais gros, tu sais pas. Pourquoi tu fais genre tu veux? Mais en fait, comme en même temps, c'est un pays en fait, qui n'est pas développé. Donc les gens, ils n'ont pas de travail. Ils essaient en fait de vivre avec ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Ils sont venus dans la voiture pour faire genre, rester longtemps dans la voiture. Et en fait, quoi, ben, on leur a payé. Alors en fait, ils n'ont rien fait dans la voiture. En fait. On avait fini, il y avait la fatigue, il y avait l'envie de dormir, on était en PLS. J'ai même eu le temps de filmer un peu ma grosse tête et tout pour faire une petite vidéo, je chantais et tout, non. Parce que franchement, c'était trop. Et à un moment, ben, en fait, on est parti, ça a commencé à rouler, j'étais tellement fatiguée que je me suis écoulée dans la voiture, je me suis endormie. Je n'ai pas dormi longtemps par contre parce qu'en fait, à un moment, la voiture n'arrivait pas réellement à rouler. Donc, en fait, on est passé voir quelqu'un, on nous a dit qu'il y avait un mécanicien qui était pas loin. Donc, de passer le voir et tout, il peut faire quelque chose. En arrivant, on est parti voir le mécanicien en question. Il ne savait faire que dalle, en fait. Il ne savait rien du tout. Je ne sais pas d'où il a appris à être mécanicien, mais le gars, il s'y connaît pas. Voilà. Et quand on est arrivé chez lui, pour lui demander des trucs, etc., qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la voiture, le gars, il demande à son compatriote qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il pense que la voiture a comme problème. Mais c'est toi le mécanicien. Pourquoi tu demandes à quelqu'un d'autre qui n'est pas mécanicien, à son avis, qu'est-ce que cette personne pense que la voiture a? Alors que c'est à toi qu'on a posé la question. Il a essayé de faire genre qu'il faisait quelque chose, il faisait rien. Donc du coup, en fait, encore là, on est parti. La voiture en fait, a commencé à rouler, mais en même temps, ça roulait pas. Ça commençait à rouler doucement. À un moment, on montait une borne et tout, ça montait pas. On avait tellement d'espoir dans cette voiture et tout, parce qu'en fait, la voiture était censée nous ramener à Jacmel, en fait, déposer chaque personne chez elle. Et donc, même quand on est arrivé, la route était vraiment plate et tout, il n'y avait rien, il n'y avait pas de quoi pour que la voiture ne roule pas. La voiture ne roulait pas, on savait que franchement là on est dans la merde. Parce qu'en fait on était au Caille, d'accord? On connaît personne dans le quartier. On s'est dit en fait on va dormir où? Sachant qu'en fait en ce moment-là, c'est pas le meilleur moment en fait de dormir en dehors en tant que personne qui vient de l'étranger, qui rentre dans le pays. C'est pas vraiment le moment en fait de rester dormir dans la rue. On s'est dit mais en fait comment on va faire? À un moment il y a un gars qui était dans la voiture, il a appelé son fils et tout pour venir nous récupérer. Lui il avait le permis mais en fait la voiture n'était pas vraiment en ordre, c'était pas vraiment contrôlé, il y avait plein de choses à faire. Ça faisait que il ne pouvait pas se déplacer, quitter Jacmel pour monter jusqu'en haut au Caille et tout pour nous récupérer. Enfin voilà, parce que sachant qu'avec des fois il y a des contrôles sur la route, les policiers et tout, donc ça l'aurait un peu mis dans une mauvaise situation. Voilà. Donc, du coup il a dit il va envoyer quelqu'un pour nous. Et donc du coup il a envoyé un chauffeur et de là on s'est dit en fait si le chauffeur doit quitter Jacmel pour monter au Caille, on va pas rentrer chez nous maintenant en fait, on va rentrer chez nous très tard, genre 2h, 3h du matin en fait, ça allait être trop chaud. On a arrêté la voiture un petit moment et puis quand on a redémarré, ça a roulé. Et puis à un moment ça a roulé quoi, duré 30 secondes bien normalement et après ça a commencé un peu à faire comme elle faisait avant, à vraiment ralentir, à ne pas pouvoir rouler, avant voilà, on n'avait pas de moyen de transport tout simplement. Et à un moment, Dieu merci, on a trouvé une petite camionnette. Et de là, avec la camionnette et tout, ben, en fait, on est monté. Le gars qui était venu nous chercher, il connaissait quelqu'un en fait, qui habitait vite fait dans les environs. Donc en fait, on avait roulé jusqu'à la maison de cette personne-là. Donc du coup, on a garé la voiture chez le monsieur et tout. Et après, on lui a demandé de garder pour nous qu'on allait revenir le lendemain ou voilà, dans quelques jours récupérer la voiture. Il a dit ok, donc on les attendait. Et puis après, on est monté dans la camionnette. Et puis, on est parti. Franchement, la route a été longue. J'avais mal au cul, j'étais pas bien. J'ai eu mes règles j'ai eu mes règles mercredi. Donc le 3 août, j'ai eu mes règles. Et comme moi, quand j'ai mes règles et tout, ben j'ai mal au ventre, oui. Comme pour des filles et tout, mais j'ai aussi vomi. Voilà, du coup, pendant que j'étais dans la voiture, j'ai vomi
Sur moi, c'était n'importe quoi. J'étais au bout de ma vie. Ma robe était sale parce que j'avais pas de serviette sur moi. Je savais pas que allait arriver d'un coup. J'ai pris un petit gilet, mis ça dans mon rangé, attaché ça là comme ça pour que ça ne soit que les gens ne voient pas voilà, que ma robe est sale. Mais j'ai sali le petit gilet. C'est sympa. J'avais mal au cul, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Voilà. J'ai regardé un peu la nature, c'était cool. J'ai pu voir des endroits que je connaissais pas et tout. Il y a les routes les routes sont faites, pas partout hein, évidemment, mais de Caille jusqu'à à peu près Jacmel, je dirais. Les routes sont faites en fait. On va pas rentrer les petits chemins et tout, mais les routes, même les routes nationales, même les grandes routes sont faites. Donc je me suis dit c'est génial. Mais il y avait quand même des trous. Et après, le truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait, quand on est sorti en fait, de Caille pour aller jusqu'à Carrefour et tout, ben, à chaque fois en fait, qu'on est arrivé dans une ville, il y a un petit marché où les gens vendaient leurs affaires et tout, c'était séparé à voir et tout. Voilà. Donc à chaque fois, vous allez voir à peu près un des marchés que j'ai vu. C'était à peu près le marché qu'il y avait à chaque ville qu'on traversait. Il y avait ce marché-là. Un marché à peu près pareil. Et quand on est arrivé à Carrefour du Fort, donc le gars qui était dans la voiture avec nous, qui avait appelé son fils, il a effectivement envoyé quelqu'un nous chercher à Carrefour du Fort. Donc on a quitté le gars qui nous avait déposé à Carrefour du Fort avec la camionnette. Encore là, on a payé, on lui a donné $100 plus 20 € pour de Caille à Carrefour du Fort. On est parti de Carrefour du Fort à Jacmel. Le gars en fait il nous a déposé, il a déposé chaque personne chez elle et tout. J'ai regardé un peu la nature. Ça m'a fait grave bizarre en fait de revoir Haïti. Je me suis dit genre là je suis chez moi, genre je suis dans mon pays. C'est pas à voir parce qu'en fait ça faisait longtemps, il y a des trucs en fait, c'était sorti de ma tête, des trucs en fait j'avais plus de souvenirs et j'ai pu voir tout ça et tout. Après aussi les choses ont grave augmenté. Les prix des aliments ont beaucoup augmenté. Donc on est arrivé chez nous, avec ma mère, on est arrivé à 21h. 20h, presque 21h, peut-être même 21h je crois. On est arrivé, on est rentré. Et donc en fait on est resté à peu près presque 2 jours dehors en fait on est resté. On est arrivé, Dieu merci. Et c'est ce qui compte en fait. Il fallait voir l'attente qu'il y avait, c'était interminable, c'était dur. J'en avais marre, j'avais hâte d'arriver chez moi. Je voulais me coucher, je voulais vraiment me reposer. J'avais faim, j'avais qu'une hâte, c'est vraiment manger. Je pensais qu'à ça à manger parce que j'avais faim, j'avais mal au ventre. Je voulais me poser, pouvoir me changer, enlever la robe remplie de vomi, remplie de sang, prendre une douche. J'avais hâte en fait. Et là en fait je suis en train de me dire que avec tout ce qu'on a vécu là, bon, on va peut-être pas vivre exactement ce même bordel, mais c'est quand même un chemin qu'on va quand même refaire au retour quand on va devoir rentrer en Guadeloupe. Parce qu'on est juste venu faire un mois ici, pas plus. Et après, peut-être que les choses peuvent changer aussi. Peut-être qu'on va rester plus qu'ici. On va peut-être rester jusqu'à septembre ou jusqu'à octobre. Je sais pas. Non, mais bref, tout ça pour dire que c'était dur, c'était long, c'était long, franchement c'était long. On aurait pu prendre un avion de Port-au-Prince à Jacmel, mais il n'y avait plus de place en fait. Il n'y avait plus de place, franchement j'étais dépitée. J'étais dépitée. La poupée de ma cousine. Là pour l'instant je profite. Et le lendemain, on est parti faire vite fait un petit tour à moto et tout, c'était sympa. C'était sympa, j'ai bien aimé. Il y avait les routes, forcément il y a des endroits où les routes sont faites, d'autres endroits comme je vous ai dit, les routes ne sont pas faites. Voilà, après il y a beaucoup de changements. Dans mon quartier où je suis là, si on me dépose dans le quartier, en fait, on me dit en fait, de rentrer chez moi, je serais incapable de rentrer chez moi parce qu'en fait franchement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nouvelles maisons, il y a beaucoup de choses en fait, qui ont changé. Donc je pense que je pourrais me perdre. Bon maintenant, peut-être moins, mais sinon oui. Donc dans tout ça là, je vous tiendrai au jus. Hein. Si on a finalement trouvé notre sac, normalement on est censé avoir des news du sac à partir de demain ou jeudi de cette semaine-ci. Et puis on verra, écoutez. Hein. Je vais sûrement vous faire des petits vlogs aussi de mon petit séjour et tout. Il n'y aura pas grand chose à filmer parce qu'en fait je ne sors pas de chez moi, je ne fais pas grand chose. Je fais que rester chez moi, je dors, je mange et c'est tout. Je ne sors pas. Donc voilà. En attendant que je vous poste de nouvelles vidéos, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.